Bonjour, je suis Guy Le Charpentier, je suis le cofondateur de Ressentez-vous. Alors les éclaireurs du Tour, c'est l'histoire d'un mariage heureux entre Ressentez-vous qui est spécialisé dans les activités d'épanouissement et aussi en particulier des activités sportives à destination d'un public âgé et puis un organisme de protection sociale qui est l'AG2R La Mondiale qui nous a permis en fait de donner un élan sur un événement sportif à destination des personnes âgées tout en ayant cette image de marque qu'a aussi AG2R sur la composante vélo, puisque AG2R c'est aussi très connu à travers leur équipe pro et à travers l'équipe actuelle AG2R Citroën. Donc ce mariage heureux entre le monde du sport et de la réadaptation, le sport adapté pour les personnes âgées, le milieu de l'organisme de protection sociale qu'est AG2R et cette image prestigieuse qu'a le Tour de France et l'équipe cycliste pro. Alors concrètement, les éclaireurs du Tour, ça passe d'abord par une formation de référents vélo, donc de professionnels volontaires qui peuvent être des animateurs, des professionnels de santé comme des ergothérapeutes, des psychomotriciens, mais aussi les aides-soignantes, les ASH, éventuellement des gens des cuisines. En fait, tous les professionnels de la structure ont le droit d'être formés en tant que référents vélo pour amener cette activité et partager ces activités vélo avec les résidents et avoir un projet inclusif qui soit une fête autour de cette pratique sportive qui est partagée. Parce que l'idée, c'est pas de faire pédaler les personnes âgées, c'est de pédaler avec les personnes âgées pour qu'il y ait un bien-être sport-santé pour les deux publics, les professionnels et les personnes âgées. Alors les familles peuvent y participer. Alors, donc dans la situation actuelle, en suivant à travers les réseaux sociaux, mais aussi à travers les visites et suivre un nouveau projet dans lequel leur proche est embarqué et est particulièrement investi. L'idée, c'est d'amener aussi simplement une pratique de vélo qui fait du bien pour tout le monde et qui vient rassembler tout le monde autour d'une fête commune. Et qui parle à tout le monde parce que le Tour de France, c'est vraiment populaire pour toutes les générations. Alors l'histoire qu'il y a derrière cette initiative, c'est que le Tour de France, c'est un événement extrêmement populaire qui est intergénérationnel. Le Tour de France, il fait sortir du monde dans la rue l'été, il renvoie des souvenirs aux anciens, il fait vibrer aussi les plus jeunes, les générations actuelles. On voit avec des suivis de coureurs comme Julien Alaphilippe qui performe sur ce type d'événement. Et du coup, c'est très suivi à la fois par les sportifs, par les non-sportifs, parce qu'on traverse la France et du coup, ça ramène des souvenirs. Donc du coup, c'est un événement populaire, c'est un événement sportif. Du coup, on s'est dit, on va rassembler tout ça en créant du lien par le sport à travers cette pratique partagée entre les professionnels et les personnes âgées. Alors, on a participé il y a maintenant 10 ans de ça, à une des premières éditions, au trophée, ça s'appelait les trophées du grand âge à l'époque. Et on a eu envie, parce qu'on a suivi d'année en année la croissance de cet événement, et on s'est dit que c'était un beau moyen de donner à voir ce projet et de valoriser en gros le courage qu'ont ces personnes âgées et ces équipes de se lancer dans un projet audacieux comme réaliser le Tour de France avec des EHPAD. Donc du coup l'idée c'était mettre en lumière vraiment ces efforts et ces initiatives des structures qu'on pense souvent éloignées du monde du sport, quoi. Alors moi ce que j'ai fait, comme un ancien sportif, moi j'ai donné tout ce que j'avais, j'ai décrit le projet dans ses détails, j'ai mis beaucoup d'énergie dedans et puis j'ai surtout cherché à porter la parole de tout ce collectif qui s'était motivé parce que c'est surtout un esprit d'équipe. Cet événement des éclaireurs du Tour, c'est monter des équipes dans les EHPAD avec résidents, familles, professionnels autour du vélo. Du coup j'ai porté ce message et tant mieux, ça a marché et les gens ont senti cette énergie et ont senti aussi cet événement positif qui venait un petit peu contrebalancer en période d'EHPAD bashing.
Je vous conseille d'avoir déjà un projet plein de sens et je vous invite surtout à le partager à vous entraîner à en parler à des gens qui sont très éloignés du projet. Ça vous permettra d'étayer un argumentaire et puis surtout, moi je vous invite à oser l'originalité et puis au-delà de ça, mettre du cœur dedans. C'est vrai que là-dessus, c'est comme ça que je le perçois. Je pense qu'il faut, quand on aime, on peut, et du coup on dit love can do, hein, donc aimez ce que vous faites et puis après mettez les mots pour traduire cette motivation. Moi, il m'a apporté personnellement de la satisfaction. Après, ce que ça va apporter à l'événement des éclaireurs du Tour, j'espère que ça va augmenter la mise en lumière pour notre édition 2021 qui sera une édition confinée. Donc on va faire le Tour de France, c'est 3383 km du Tour de France 2021, un mois avant les vrais coureurs, et on va le faire sur des vélos d'appartement connectés à des paysages qui vont permettre aux résidents, tout en restant dans leur structure, de traverser la France. Et donc ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une vraie mise en lumière médiatique autour de ce projet parce qu'il le vaut bien, quoi. Alors ce que vous pouvez souhaiter pour Ressentez-vous, c'est la réussite de notre essaimage national. Aujourd'hui on a une activité en Nouvelle-Aquitaine. On accompagne des structures sur plus d'activités comme d'épanouissement, comme levier de santé pour les personnes âgées. Donc on accompagne les structures en formant, en conseillant leurs équipes et en accompagnant sur des activités de rééducation et de réadaptation différentes les personnes âgées accompagnées. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est la réussite de ce développement national.